Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 13 au 19 novembre. Signe mystère ici. Allez, hop, on y va. Je le retournerai évidemment seulement à la fin du tirage. Pour ne pas être influencé lors de ma lecture, on va se prendre deux cartes pour voir un peu dans quelle énergie, dans quel dynamisme vous allez être cette semaine. Et de la dynamique, je vous en souhaite à foison. Allez, on avance malgré le fait d'être dans un monde voilà, de plus en plus moche, de plus en plus sale. Faisons en sorte de devenir des meilleures personnes pour que ce monde soit de plus en plus beau. Ça commence par l'individuel et c'est ce qui fait que ça pourrait se propager au niveau universel, bien sûr. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Surmonter les obstacles. On adore. Rien ne peut vous résister, les amis. Cette semaine, on est prêt à tout. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficultés, puisqu'on voit qu'il y a des obstacles, mais que vous allez vous acharner. Vous n'allez pas vous laisser démonter. Vous allez tout casser cette semaine. Allez, la deuxième carte. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, magnifique. Ici, on n'a pas peur de la nouveauté. On explore de nouvelles contrées, on explore de nouvelles choses. Alors, peu importe dans quel domaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, peut-être qu'on bouge, peut-être qu'on a besoin un peu de sortir des sentiers battus. En tout cas, on a une motivation vraiment très très forte. On veut vraiment faire de nouvelles choses cette semaine. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. Allez, un tableau de 9 pour le général. Et ensuite, nous prendrons des cartes pour la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 13 au 19. On y va. Énergie centrale, la santé. On a envie de prendre soin de soi. On a envie, ici, cette semaine, mais peut-être de prendre des rendez-vous médicaux. On laisse traîner, on ne s'en occupe pas. On a mal ici, on a mal là. On se dit, il faut que j'appelle, que je prenne rendez-vous. Bon, ben là, ça va être chose faite. Il y a aussi cette notion de manger plus sainement, de manger des aliments peut-être plus naturels, des choses réellement nourrissantes, des choses qui sortent de la terre comme ces champignons. Oui, j'ai l'impression qu'on veut s'éloigner de tout ce qui est peut-être produit, trafiqué, industriel. On veut revenir à la terre. Que ce soit par une activité sportive, par son alimentation. Et je le rappelle, on prend ses rendez-vous cette semaine pour faire une petite mise à jour, bilan sanguin, rendez-vous chez le kiné pour ceux qui ont mal à droite, à gauche, peut-être des rendez-vous chez le dentiste. Enfin, on s'occupe de soi. Ici, on a une très très belle énergie avec la lumière. Ok. Vous voyez, rien ne peut vous résister, vous allez vers la lumière, vous prenez des risques et en plus, ça va vraiment rayonner. Vous allez rayonner. Le guide, vous vous sentez guidé, vous savez que vous êtes sur la bonne voie en faisant des choses nouvelles, en allant mettre en lumière peut-être des parts d'ombre que vous avez, les explorer pour mieux vous comprendre, peut-être essayer de vous connecter, de méditer, de prendre du temps réellement pour vous, pour atteindre cette plénitude, pour passer une semaine plutôt lumineuse. Les voyages. Ok, on a envie de bouger, on a envie d'explorer. On le voit ici avec la grande aventure. Peut-être qu'on met quelque chose en place ici
où on va vraiment faire de nouvelles choses, aller dans des endroits où on ne va jamais. Vous savez, des fois, on habite dans une ville, hein, ou même à la campagne, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, puisque j'ai été à la campagne il y a quelque temps et j'ai rencontré des gens et puis en fait, le fait que moi j'aille visiter à droite à gauche et avec eux parfois, ben, ils se rendaient compte qu'ils connaissaient même pas les magnifiques coins qu'ils avaient autour d'eux à la Cambrousse. Vous avez des coins magnifiques autour de chez vous, allez les explorer, mettez vos chaussures et allez marcher. Pour ceux qui sont en ville, pourquoi ne pas aller visiter des musées, aller voir les expos, renseignez-vous, allez voir à l'office du tourisme de votre ville. Il y a tout le temps des choses à faire, des choses à voir, parfois même qui ne coûtent rien, qui sont gratuites ou très peu coûteuses. L'illusion, qu'est-ce que c'est que ça? La sérénité. Ok, on tourne le dos. On tourne le dos. On est vraiment dans la lumière. Et quand on a la lumière, on voit les choses beaucoup plus clairement. Et on tourne le dos aux illusions qu'on s'est fait par rapport à du relationnel, peu importe, hein, euh, les relations, hein, qu'elles soient amicales, amoureuses. Là, vous tournez le dos, vous savez exactement où vous voulez aller et vous y allez et regardez ce personnage qui va vers la lumière. Donc, maintenant, on n'est plus dans la naïveté. J'ai l'impression qu'on ouvre réellement les yeux sur des tas de choses. La femme, une femme qui se réapproprie sa féminité, peut-être une femme que vous pourriez rencontrer pour certains, une femme peut-être que vous connaissez déjà, qui pourrait avoir un rôle central cette semaine pour vous. En tout cas, on voit bien ici qu'on est sur la synthèse du tirage et que cette femme, elle avance, elle se reprend en main. Le notaire, on se reprend peut-être aussi en main au niveau administratif. Hein. On arrête de se voiler la face là, hein, avec cette carte de l'illusion de ouais, bon, je réglerai ça plus tard, je m'occuperai des papiers, de l'administratif, oui, il faut que je leur réponde. Non, là, vous allez vous en occuper. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. L'arbre de vie magnifique. Quand je vous parlais de nourriture, il y a de la nourriture spirituelle ici avec le guide, mais il y a également de la nourriture terrestre. Vous allez aller beaucoup mieux niveau santé. Ceux qui étaient peut-être, hein, parce que si vous avez la carte de la lumière, c'est qu'il y avait peut-être des énergies sombres. Hein. Donc là, peut-être que exactement, vous voulez aller mieux, que ce soit sur le plan mental, sur le plan physique. C'est la semaine de la vitalité, les amis. Il y a aussi avec cette histoire de l'arbre de vie, peut-être une histoire... Oh là là, j'ai pas branché mon chargeur, flûte. Un instant. Ok. Il y a peut-être aussi le fait de régler des choses, qu'il y ait une mise en lumière sur des histoires de papier à régler en rapport avec votre arbre généalogique, avec votre famille. D'accord? Allez, la love pour les couples. Et pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les couples? Le premier pas. On peut nous parler de nouveaux départs, on peut nous parler de faire de nouvelles choses à deux. On peut nous parler également ici de vouloir aller de l'avant. Hein. Il y a peut-être un nouveau projet que vous êtes en train d'échafauder. On est liés l'un à l'autre. Il y a peut-être aussi le fait de, s'il y a peut-être dans votre relation cette semaine un petit coup de mou, une petite fâcherie, peut-être qu'on fait le premier pas, hein, on met sa fierté de côté et on fait le premier pas pour se réconcilier. La campagne.
La campagne, elle nous parle ici de nourriture, elle nous parle de vie, de nourriture affective, évidemment. Elle nous parle de vie. On a ces sauterelles, c'est bien des sauterelles, hein, oui, euh, qui sont là et qui sautent sûrement dans tous les sens. Donc, on fait de nouvelles choses, on dynamise la relation. Il y a peut-être aussi l'envie de faire des choses importantes à deux et de régler des choses administratives à deux. On a besoin de prendre l'air aussi, de se reconnecter. On a besoin dans le couple ici, et c'est ce qu'on va faire, hein, de se reconnecter à la nature. On met les blousons, il fait froid, on va se balader à deux et ça nous fait du bien. Je vous donne un exemple, c'est ce que ça m'évoque ici. Les célibataires, les intrigues, y aurait-il quelqu'un d'amoureux, en cachette, hein? Les choses ne sont pas claires et du chagrin. Alors là, il va y avoir de la déception. Peut-être malheureusement que vous visez quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, euh, vous n'osez pas vous déclarer et il y a encore des larmes par rapport au passé. Je crois que vous êtes encore en train de verser des larmes sur les choses qui n'ont pas fonctionné avant. Peut-être même que vous avez du mal à en parler. Vous voulez en sortir. Vous voulez en sortir. Mais il y a encore beaucoup de tristesse. Attention à quelqu'un qui pourrait revenir vers vous et vous décevoir. Quelqu'un qui essaierait de retenter le coup, mais vous décevoir. Faites gaffe. Les scorpions. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine, les scorpions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Après, quand j'ai le temps, évidemment, je vous propose divers tirages selon mon emploi du temps. Je vous fais de gros gros bisous. Ciao.